Vous pouvez, lors de vos interventions, rencontrer des bouchons de boîte à clés récalcitrants à l'ouverture, voire même strictement impossibles à ouvrir. Nous allons lister de façon la plus exhaustive possible tous les problèmes qu'il est possible de rencontrer sur le terrain et les actions correctives possibles. Premier cas de figure, ouverture à la clé impossible. Quelles sont les raisons possibles dans le cas d'un canon mécanique? Dans le cas d'un canon mécanique, évidemment, la première raison pour laquelle vous ne pourriez éventuellement ne pas ouvrir la boîte à clé, c'est que la clé ne correspond pas au cylindre. Vous pouvez également avoir une clé abîmée, les dents qui commencent à être usées ou le cylindre qui commence à être fatigué avec les goupilles. Et quand vous introduisez la clé à l'intérieur, la reconnaissance clé-goupille ne se fait pas et vous avez du mal à tourner. Ou alors, il arrive parfois que certaines clés sont usées et que le talon de la clé, donc la partie qui vient en buter sur le rotor, soit tellement usée qu'en fait la clé rentre trop profondément. À ce moment-là, il faut légèrement retirer la clé pour pouvoir assurer la rotation du rotor. Mais vous pouvez également avoir tout simplement des goupilles grippées qui font que vous croyez ne pas avoir la bonne clé. En fait, vous avez la bonne, sauf que le problème, c'est que fatalement, vu que toutes les goupilles du cylindre, surtout sur une boîte à clé qui est exposée aux intempéries, les goupilles sont bloquées et automatiquement, ça ne fonctionne pas. Ensuite, quelles sont les raisons possibles dans le cas d'un bouchon à code? Donc là, on a un bouchon de boîte à clé à code. Et bien là, c'est simple. Soit effectivement, vous n'avez pas la bonne combinaison et vous risquez pas d'ouvrir la boîte à clé. Soit l'autre raison possible, sur ce modèle de boîte à clé là, c'est que le changement de la combinaison de la boîte à clé a été mal fait. Il y a une procédure qui est indiquée pour les changements de bouchons. Et en fait, il faut respecter la procédure, à savoir que, vous voyez, j'ai ouvert la boîte à clé à brouillage automatique. Et je me remets, bon, alors là c'est du 3333 parce que c'est le code usine qui est fourni par le fabricant. D'accord? Je vais vous montrer. Et là, effectivement, quand on est dans le code usine, si je prends ne serait-ce qu'une pointe de stylo et que j'essaye d'appuyer sur le petit poussoir qui me permet de changer la combinaison, vous voyez qu'il n'y a aucune résistance, j'arrive à le pousser sans aucun souci. Si jamais je ne respecte pas la remise en combinaison usine du bouchon et le fait de mettre le bouchon à l'horizontale avec le code orienté au plafond, et que j'appuie sur le téton, je risque de détériorer le bouchon. Donc ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un vous ait changé la combinaison du bouchon, n'ait pas vérifié à vide que la combinaison était bonne. Pour ce faire, c'est simple, vous prenez le bouchon et vous vérifiez que la combinaison fonctionne. Si cette opération n'est pas faite et que la personne a rentré le bouchon, a verrouillé alors que la combinaison n'était pas bonne, ou que le système à combinaison a été détérioré parce que la personne a poussé trop fort, à ce moment-là, vous risquez plus d'ouvrir. Ensuite, quelles sont les raisons possibles dans le cas d'un canon électronique? Là, pour l'exemple, on a pris un canon Vincaos, mais ça aurait pu être du Dome, ça aurait pu être du Simonevo, ça aurait pu être n'importe quoi. Et les raisons qui font que vous ne pourriez ne pas ouvrir sont lesquelles? Sont évidemment le plus de pile dans la clé ou dans le barillet en fonction du système. Là, on est sur un système Vincaos où la pile est dans le cylindre. Vous avez d'autres systèmes comme le Vachette-Click sur lequel la pile est dans la tête de la clé. Peu importe le système, en tout cas, si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir, la première chose à vérifier, c'est l'état de la pile. Ensuite, vous pouvez avoir tout simplement une clé sans droit d'accès. Il se peut que la personne qui vous ait programmé votre clé vous ait donné une clé qui ne contient pas les droits pour ouvrir la serrure. Soit c'est une clé physique, soit c'est une clé dans le cas du système iLock S50 numérique, et donc là la clé est embarquée dans le téléphone. Si vous voyez votre téléphone s'allume en rouge en vous disant accès refusé, alors que vous avez mis à jour vos droits d'accès, ça veut dire que l'opérateur qui vous a transmis les droits a oublié de vous communiquer les droits de cette serrure-là. Voilà. On va passer au deuxième cas, au cas du bouchon bloqué. Donc là, on a vu quels étaient tous les cas d'ouverture à la clé impossible. Maintenant, on va voir tous les cas où le bouchon est bloqué. Quand vous arrivez sur un site et que vous voulez vérifier si le bouchon est bloqué, c'est simple, il vous suffit. Là, dans cet exemple-là, on a mis un bouchon sur une boîte à clé de nid. Vous prenez le bouchon, vous le bougez, et on voit bien que le bouchon flotte. Donc le bouchon n'est pas bloqué. S'il était bloqué, je ne pourrais même pas le secouer et je n'aurais aucun jeu apparent de fonctionnement. Si jamais le bouchon est bloqué, ça veut dire que celui-ci s'est bloqué soit avec le temps, soit que quelqu'un l'a introduit de force dans le tube à clé et qu'il est maintenant donc difficile de le sortir. Quels sont les problèmes possibles pour ça? Différentes solutions. Sur les tubes de type Denis comme dans l'exemple, sans flasque de calfeutrement du joint de scellement, il se peut qu'au scellement de la boîte à clé,
l'installateur ait mis de la colle époxy autour de la boîte à clés pour la sceller, bien évidemment, mais que par inadvertance, du scellement soit rentré à l'intérieur du tube. Mais que malgré tout, ils n'aient pas attendu la fin du séchage de la colle et qu'ils aient introduit le bouchon et que l'ensemble bouchon plus colle époxy soit bloqué dans le montage. Là, c'est problématique parce que la colle époxy, c'est une fois sec, c'est très résistant. Vous pouvez également avoir, sur ce genre de tube par exemple, qui sont des tubes en inox, donc là on est sur un modèle en aluminium, là on est sur un modèle en tube en inox. Ces tubes sont emboutis pour être transformés. Parfois même certains sont même soudés, on voit qu'il y a des soudures au fond du tube, et donc fatalement, qui dit emboutissage, qui dit soudure, dit déformation. Si ces tubes ne sont pas parfaitement cylindriques, ce qui est le cas justement de certains chantiers où on voit des installateurs qui, plutôt que d'utiliser les accessoires de pose des fabricants, cherchent à souder les tubes fournis, et ben en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils déforment les tubes, et les tubes ne sont plus parfaitement cylindriques. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir un cylindre parfait en entrée, ben quand vous introduisez votre bouchon, en fait vous allez vite vous rendre compte que le bouchon a du mal à rentrer, parce que le bouchon qui lui est parfaitement cylindrique ne peut pas rentrer dans un tube qui lui a été écrasé. Vous pouvez également avoir des tubes en acier, il en existe, qui peuvent s'oxyder, mais l'oxydation sur des tubes aluminium est possible aussi. Alors en fait, ce qui se passe sur les tubes aluminium en règle générale, ce qu'on voit sur les sites, c'est du salpêtre. Alors le salpêtre, il vient de quoi? Sur ce type de boîte à clés par exemple, quand l'eau coule sur le mur, en fait, la collerette de calfeutrement du joint de scellement fait qu'elle assure une sorte de rejet d'eau qui empêche l'eau de couler à l'intérieur du tube. Par contre, quand vous êtes sur ce type de boîte à clés sans rosace de calfeutrement du joint de scellement, l'eau coule directement le long du tube et du bouchon et peut tout à fait s'introduire à l'intérieur. Là, si vous avez un mur, par exemple en meulière ou autre, en fait, vous pouvez tout à fait avoir l'apparition de salpêtre à l'intérieur du tube. Le salpêtre, c'est une sorte de moisissure blanche qui fait de la poudre. Mais le problème, c'est que le salpêtre, en séchant, il va venir coller le bouchon avec la boîte à clés. Et dans le cas d'entretoise avec cylindre tiers vissé de type iLock S50, donc vous voyez, là, on a une entretoise type iLock S50 avec un cylindre iLock qui est vissé sur les côtés. Ce qu'il peut se passer également, c'est que l'installateur qui a fait l'assemblage cylindre plus entretoise n'ait pas mis de frein de filet sur les vis latérales ou est mal serré son assemblage. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut se passer? Il peut se passer qu'en fait, le cylindre iLock bouge. Et à ce moment-là, l'ouverture est compliquée parce que ça ne fonctionne que si le montage est bien fait. Voire même sur certaines boîtes à clés, comme la boîte à clés Denis Fontaine, à l'intérieur, vous avez des écrous hachus pour bloquer l'assemblage. Et ces écrous-là, en fait, si jamais les vis se desserrent, en fait, elles viennent complètement bloquer le bouchon dans la boîte à clés. Et là, c'est véritablement problématique parce que vous ne pourrez même plus démonter le bouchon. Maintenant, on va passer aux astuces pour débloquer le bouchon. Alors, si évidemment vous avez un bouchon qui a été endommagé volontairement avec des coups de tournevis, là par exemple on voit sur ce bouchon-là qui revient de dépannage, on voit bien qu'il y a des coups qui ont été portés. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui essaye de subtiliser les clés qui sont à l'intérieur et qui met des coups de tournevis ou de marteau pour essayer de l'ouvrir. Si c'est le cas, en fait ce qui peut se passer, c'est que là on est sur une entretoise aluminium avec un tube en aluminium, là on est sur un tube en inox avec des entretoises en aluminium ou parfois en zamac, peu importe la matière. En fait, fatalement, quand vous tapez de la matière la plus tendre va venir s'écraser sur la matière la plus dure. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, quand les gens viennent vandaliser le système, en fait, ils finissent par bloquer et le bouchon et le tube à clé. Si une tentative d'arrachage du tube a été faite, ce qui peut se passer aussi, c'est que par exemple sur une boîte à clé comme celle-ci, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un vienne avec un pied de biche ou un tournevis et essaye d'arracher la boîte à clé du mur en faisant bras de levier. Là, si c'est le cas, en fait, fatalement, si le scellement a été bien fait, le tube ne va pas s'arracher. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont déformer le tube va venir s'écraser sur le bouchon, et là, vous ne pourrez même plus ouvrir. Donc là, la seule solution qu'il vous reste, on la verra après, c'est de tout remettre en état et de tout casser. Maintenant, si vous constatez que le bouchon est collé ou juste bloqué, ça peut arriver, vous arrivez, le bouchon, quand vous voulez le secouer, vous sentez qu'il n'y a aucun jeu, et vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, rien de visible.
on va vous indiquer quelles sont les différentes conduites à tenir. Alors si vous constatez la présence de rouille, ça peut arriver que vous ayez un tube en acier et qu'il y ait de la rouille qui soit installée à l'intérieur, qui est tout séché et qui est bloqué bouchon plus tube. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un dégrippant lubrifiant hydrofugeant. Et donc vous en aspergez tout autour du bouchon. Et normalement, si vous avez un produit de qualité, il est censé faire ses fonctions de dégrippant. Si par contre vous n'avez rien d'apparent, c'est-à-dire pas de rouille apparent, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre une pièce en plastique, bon là j'ai pris n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer, et vous vous positionnez tout autour du bouchon et vous mettez des petits coups de maillet sur la pièce, juste pour donner des vibrations au bouchon, de façon à pouvoir éventuellement redonner du jeu au bouchon et le décoller. Deuxième cas de figure, si vous arrivez à ce moment-là à le débloquer avec la pièce en plastique, il vous suffit à ce moment-là de prendre la clé, bon, alors en l'occurrence c'est du iLock mais ça aurait pu être une clé mécanique, de déverrouiller le bouchon et de l'extraire puisque vous avez fini par le débloquer. Maintenant, si le dégrippant et les petits coups sur la tête n'ont pas suffi, vous pouvez également utiliser un scalpel. Alors le scalpel, voilà à quoi ça ressemble, c'est véritablement comme son nom indique un scalpel. Vous avez ici un levier qui vous permet d'introduire une lame. Donc là en l'occurrence pour la démonstration, je vais prendre une lame incurvée. Donc en fait vous avez vu qu'il y a une encoche avec un trou. Il suffit juste d'introduire l'encoche avec le trou au niveau de la vis et de rabattre le levier pour pouvoir bloquer la lame. Ensuite la lame, donc là celle-ci j'ai pris une lame incurvée exprès parce qu'elle est complètement adaptée à un bouchon de tube à clé. En fait ce que vous pouvez faire c'est introduire la lame en fait autour de la boîte à clé. Vous voyez là elle rentre aisément. Là, elle rentre un peu plus difficilement. Je ne cherche pas à la rentrer à fond. En fait, je cherche à la rentrer droit et je cherche surtout pas à aller sur les côtés. En fait, l'idée, c'est de faire forcer un petit peu la boîte à clés pour lui donner du jeu. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai réussi à la rentrer à 3 coins. Le quatrième, il rentre un peu plus difficilement. Mais là, en rentrant le scalpel, on voit maintenant que le bouchon est débloqué. Et que ça m'a permis d'aller, chose que je ne pourrais pas faire avec sans cet outil-là, un peu plus profondément pour pouvoir faire bras de levier sur le bouchon et essayer de le débloquer. Dans l'exemple sur cette vidéo, on voit un bouchon iLock S50 sur un tube à clé Denis qui a été bloqué par du salpêtre. C'est véritablement un bouchon qui a été bloqué sur un site avec du salpêtre. L'introduction du scalpel, vous avez vu, elle ne peut pas se faire partout et on ne peut pas l'introduire profondément. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais entre le bouchon et le tube à clé, les jeux ne sont pas les mêmes. Et surtout, vous avez en plus le système de chaque tube qui vient verrouiller le tube, donc vous ne pourrez jamais rentrer la lame intégralement. Une fois que vous avez réussi à faire bras de levier, là effectivement, si vous avez un peu de chance, théoriquement, vous êtes censé pouvoir badger sur la tête et déverrouiller le bouchon. Là, vous voyez, on voit bien sur ce bouchon-là, il y a des traces de salpêtre partout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce bouchon-là était bloqué. Alors, il y avait de la poudre blanche à l'intérieur dans la boîte à clés, de la poudre blanche tout autour du bouchon. Et en fait, les deux étaient collés l'un contre l'autre. Donc, un simple coup de scalpel a suffi à le débloquer. On va maintenant parler de l'entretien et de la remise en état. Après intervention pour panne ou tout simplement pour visite d'entretien, nous vous rappelons que tous les éléments de serrurerie exposés aux intempéries et aux changements de climat en extérieur doivent faire l'objet d'un entretien. Donc déjà, quand vous intervenez sur un site, il y a différents points de vérification à faire. Le premier, c'est de vérifier, on en a déjà parlé sur d'autres tutoriels, l'état du tube. Ensuite, de vérifier le support du tube, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il est scellé. Et surtout, de vérifier que le bouchon s'introduise parfaitement dans le tube et sans force. Si vous voyez que le tube a du mal à rentrer, alors que il est censé avoir du jeu, et que vous ne trouvez qu'il n'y a aucun jeu, c'est qu'il y a un souci soit sur le tube qui est déformé, soit sur le bouchon qui est soit abîmé, soit où il y a une vis qui est mal cirée. En tout cas, il faut faire des tests au préalable. Et concernant l'entretien, nous vous préconisons différentes choses. La première, c'est de nettoyer le tube et le bouchon avec un nettoyant de type alu-inox. Dans cet exemple-là, voilà ce qu'on vous montre. Donc là, il suffit d'asperger sur un chiffon le produit. Jamais directement sur la pièce, c'est mieux. Et avec un chiffon sec, de nettoyer et le bouchon et la boîte à clés.
C'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre un lubrifiant de type lubrifiant au téflon. Donc là, en l'occurrence, là, on a pris un lubriserreur spécifique pour des organes justement qui sont des pièces mécaniques soumises à frottement ou à mouvement. Donc ça veut dire que ce genre de produit, typiquement, vous pouvez tout à fait mettre du lubrifiant au téflon dans un roteur de cylindre mécanique. Vous pouvez également mettre du téflon sur un système avec un verrouillage à cam. Donc verrouillage à cam de type batteuse. Vous voyez, par exemple, là, on est sur un cylindre de Nifontaine avec un système à cam. Vous pouvez tout à fait mettre du lubrifiant au téflon sur cette partie-là si vous voyez que c'est légèrement grippé. Vous pouvez également mettre du lubrifiant au téflon sur un penne de serrure ou également sur les billes d'une entretoise ECID. Puisqu'en fait, on voit bien que c'est une partie mécanique, même si effectivement les billes permettent de limiter l'usure, il n'empêche qu'un peu de lubrifiant au téflon ne fera pas de mal. Voilà en tout cas les différents entretiens et remises en état préconisés par nos soins. Maintenant, concernant le blocage des bouchons, si toutefois, malgré tout ça, le scalpel, le lubrifiant, le nettoyage, vous avez un bouchon qui est bloqué. Bloqué pourquoi? Bloqué parce que l'antenne a été vandalisée, le bouchon a été vandalisé, le cylindre a été vandalisé, quelle que soit la raison pour laquelle le système ne s'ouvre pas malgré tous les tests qu'on vient de faire, il ne vous restera plus que quelques solutions. La première, c'est si c'est la boîte à clé qui a été complètement abîmée suite à une tentative d'extraction au pied de biche, vous n'aurez pas d'autre choix qu'avec un marteau perforateur et des mèches béton, de percer tout autour de la boîte à clé pour l'extraire, c'est fastidieux, et de changer, de recéder une nouvelle boîte à clé. Donc pour récupérer les clés qui sont à l'intérieur, il vous faudra couper le tube une fois que vous l'aurez extrait pour pouvoir récupérer les clés qui sont à l'intérieur. Maintenant, si c'est juste le bouchon qui a été détérioré, malheureusement, si c'est que ce soit un bouchon à code, où là il faudra le percer dans l'axe avec un trou de diamètre 20 mm, c'est un peu long, mais c'est le seul moyen d'ouvrir. Un cylindre de nid, il faudra le percer également. Un cylindre profilé européen, il faudra le percer également. Et un cylindre de type iLock ou autre électronique, c'est pareil, il faudra percer à cœur pour pouvoir vider le roteur et atteindre le mécanisme qui permettra de déverrouiller. C'est fastidieux, il y a des outils spécifiques pour percer, c'est pas le but de ce tutoriel là, juste de vous alerter sur le fait que malgré toutes les indications qu'on vous a données, si malgré tout ça, le bouchon reste bloqué, pour plein de raisons, la seule solution restera l'ouverture destructrice et le remplacement des éléments.